Alors frère Pacifique, explique-nous comment on apprend la vertu d'humilité au noviciat. Très bonne question. On met les mains dans la terre, on travaille la terre. On a donc, depuis septembre, fait un potager en permaculture. Et notre axe principal de travail, c'est la patate. On a décidé vraiment de mettre le paquet sur nos pommes de terre. On a préparé tout un terrain ici jusqu'au mur pendant tout l'hiver. On a recouvert de compost made in Saint-Gaudard, et on a couvert tout le compost de paille. Pendant tout l'hiver, c'est resté comme ça, c'est un petit peu fermenté, ça nourrit le sol. Et puis on est arrivé en avril et on a planté à peu près 900 plants de pommes de terre. On espère nourrir une partie de la communauté, en tout cas on ne manquera pas de pommes de terre l'année prochaine, c'est très bien parti. On prévoit un rendement colossal d'environ 1,8 tonne de pommes de terre, maximum, enfin c'est vraiment ce qu'on vise, d'ici octobre-novembre. Parce que chaque plant de pommes de terre peut donner jusqu'à 2 kg de pommes de terre. C'est aussi un travail qui demande une certaine sagesse, un certain rythme que la terre nous apprend et la plante elle-même nous apprend à être bien présent à ce qu'on fait. C'est un vrai travail manuel. Le doryphore, c'est vraiment l'ennemi de la pomme de terre et du coup c'est lui qu'on essaie d'éliminer. Et on fait de la prévention en plantant Du lin. Du lin. Entre les pommes de terre, on plante du lin. Là, il est en train de fleurir, on l'a planté en même temps que les pommes de terre. Et il nous permet d'éliminer les doryphores, ou du moins de réduire leur arrivée. Et là, depuis le début du mois de juin, on est en train de faire ce qu'on appelle le butage des pommes de terre. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse des sillons entre les lignes des pommes de terre, qu'on rabat sur les plants de pommes de terre, pour leur permettre une surface de croissance plus grande. Je pense que ça nous apprend la patience, le fait qu'on obéit à la terre, on apprend l'obéissance, la pauvreté, on se met à son rythme et on peut pas, c'est pas en tirant dessus que ça pousse. Ici, on a planté des tomates avec des œillets d'Inde. L'œillet d'Inde, c'est une plante qui sent très fort et qui a pour but de désorienter les potentiels ravageurs. Elles ont grandi et sont déjà en fleurs, on a même déjà quelques tomates vertes. On espère que ça va continuer comme ça. Et surtout que, comme cet été, nous allons partir en désert à Montmorin dans les Alpes, que certains frères vont pouvoir arroser et puis surtout profiter de ces bonnes tomates.